Olé! Salut golfeurs, bienvenue au golf de Margaux. Je suis tout seul aujourd'hui puisque Chris est en cours. Moi je me la coule douce tranquille sur le parcours avec le soleil. Donc parfait, et je vais vous parler aujourd'hui d'une petite vidéo d'entraînement sur le parcours. Alors sachez quoi qu'il arrive que déjà je m'excuse pour le faux jour. Malheureusement je n'ai pas le choix. Donc nous nous retrouvons ici sur un départ où, comme vous pouvez le voir à droite, justement avec le reflet du soleil, il y a un obstacle d'eau qui vient... Waf, waf, qu'est-ce qu'il y a, waf? Donc je disais, nous sommes ici à Margaux sur le trou numéro 8 et nous avons à droite un obstacle d'eau, on le voit avec le reflet du soleil, qui est très accueillant. Donc ça resserre vachement le fairway, et à gauche des arbres. Aujourd'hui je vais jouer 2 balles. Je vais essayer d'en jouer une avec une stratégie très safe, donc là j'ai un fer 3, et une avec une stratégie beaucoup plus agressive, c'est-à-dire avec un driver. Le but c'est de faire ma partie avec ces 2 balles, et d'essayer de faire un match play contre moi-même, ou en tout cas au moins un stroke play, et de voir à l'arrivée laquelle des deux a été la plus efficace. Et peut-être que vous vous étonnerez avec vos scores si vous êtes plutôt un joueur agressif, parce que peut-être que parfois jouer des fers au départ c'est parfois mieux. Parfois au contraire, si vous êtes quelqu'un de beaucoup plus safe, jouer avec le driver plus souvent ça pourrait aussi aider. Le but du golf c'est d'avoir un équilibre parfait entre justement savoir quand est-ce qu'il faut appuyer un petit peu sur l'accélérateur et réussir de temps en temps à mettre la pédale de frein pour réussir à stratégiquement ne pas perdre trop de coups inutilement. Parfois vous pourrez jouer 2 fois le driver, simplement déjà dans l'intention, je veux qu'il y ait au moins une balle qui soit frappée franchement franco, et une où quoi qu'il arrive, même si vous prenez le driver, vous la jouez plutôt pépère pour la placer. Voilà, donc c'est pas qu'une question de club, c'est aussi une question d'intensité et d'intention de jeu. Alors on va commencer plutôt par la stratégie safe. Petit coup de fer 3 sur la partie gauche du fairway pour éliminer l'obstacle d'eau. Non, là par contre c'est dangereux Luna. Jamais derrière le swing, jamais, mais tu le sais pourtant, je te l'ai appris. Ok, bon, j'ai réussi mon coup safe, c'est déjà bien. Elle est sur le fairway. The big stick comme disent les Anglais, la babatte comme disent les Français. On va essayer de la fracasse en direction du green par-dessus l'eau. Mon chien aboie. Peut-être qu'elle pense que c'est une mauvaise idée. On va voir ça tout de suite. Bon, elle est très bien frappée, je pense que ça va aller. Je sais pas où est le tee. Ok, on va voir ce que ça donne à l'arrivée. Donc la première balle a terminé sa course en plein milieu du fairway. Il me reste 163 mètres au drapeau avec un petit peu de vent contre. Donc là je vais rester dans la stratégie safe. Voilà. Et je vais essayer de viser avec le drapeau est plutôt à droite sur le green. Je vais plutôt viser le milieu gauche du green pour, au cas où si je rate à gauche, avoir de la place pour faire mon approche et la faire rouler tranquillement jusqu'au drapeau. Donc toujours dans l'idée de rester safe sur cette balle. Je ne vois même pas partir avec le soleil. Il me semble que c'était plutôt bien contacté. Je sais pas où aller. On va voir. Donc j'ai réussi avec mon drive à toucher le fairway. Il me reste, et donc à passer l'obstacle d'eau, il me reste une petite centaine de mètres. Cette fois-ci, je ne me laisse pas le choix, j'attaque le drapeau. Ok, la balle est sur le green, un petit peu à droite. C'est un bon coup. Alors, mes 2 balles se sont arrêtées pas au même endroit. La seconde, à l'attaque avec le sandwich, s'est arrêtée ici, j'ai une bonne occasion de birdie. La première, par contre, était un petit peu courte du green. Donc j'avais dû me tromper de club. Il fallait mieux être court que long, puisque là, j'ai un putt en montée. Ah, j'en ai vraiment pas mis assez. L'obligation de devoir sauver mon par. Si avec celle-ci, je me mets donné. On relève le petit pitch. Tac. Ah, je me suis trompé de pente, c'est un bon putt. Allez, donné. Ah, malheureusement, c'est à côté. Donc, c'est tant mieux. Ça m'arrange puisque j'aime bien être agressif. Vous avez compris, avoir 2 stratégies différentes, ça vous aide en fait au-delà du score. C'est surtout avoir un aspect mental différent. C'est-à-dire que devant ma balle, lorsque j'essaie d'être agressif, est-ce que je me sens à l'aise ou pas? Est-ce que lorsque je suis safe, je me sens à l'aise ou pas? Certains joueurs aiment bien avoir un état d'esprit extrêmement linéaire et donc en raccord une stratégie extrêmement simple et linéaire tout au long de la partie. C'est-à-dire qu'en gros, même un trou qui pourrait être large où on aurait envie de taper la balle loin avec le driver, ils vont plutôt rester au même niveau qu'au trou d'avant, c'est-à-dire garder mentalement et même du coup stratégiquement quelque chose de très plat, ce qui va leur permettre de gérer mieux leur énergie et leurs émotions.
Ça, c'est une très bonne chose. Ensuite, il y a des joueurs qui apprécient le challenge, qui apprécient aussi juste simplement le fait de pouvoir pousser la machine dans ses retranchements et donc d'être dans l'agressivité au niveau stratégique et même dans leur swing. Ce genre de joueurs peuvent se créer des meilleures opportunités en théorie. Ça a été mon cas ici puisque j'ai eu un pote pour birdie, j'ai fait le par et l'autre j'ai fait bogey. Donc ça me correspond plutôt bien. Après, il faut aussi savoir de temps en temps calmer un petit peu la machine. Voilà, et c'est juste simplement de vous connaître. Ça, cet exercice sur le parcours, ça peut justement vous y aider. Donc on vous invite à le faire. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé et vous, de votre côté, si vous préférez être plutôt stratégiquement safe ou plutôt à l'attaque. N'hésitez pas non plus à regarder les prochaines vidéos d'entraînement sur le parcours parce qu'elles sont toujours très intéressantes. A plus. Luna, ici. Et ouais, ça c'est un chien qui écoute.